Bonjour à toutes et à tous, passionnés de football africain et bienvenue dans ce nouveau décryptage CAN Inside. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de tactique sur le rectangle vert, nous allons plonger au cœur d'un phénomène social, d'une ferveur populaire qui a littéralement enflammé le nord de la France. Le décor, le mythique Stade Bollaert de l'Hélice de Lens, l'événement, le grand rassemblement du peuple marocain venu célébrer sa sélection et surtout revendiquer haut et fort un titre de champion d'Afrique obtenu sur tapis vert. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la diaspora a répondu présent. Imaginez un peu la scène. 38 000 spectateurs massés dans les tribunes de Bollaert dans une ambiance absolument incandescente. Lens, par sa position géographique stratégique, s'est transformé le temps d'une soirée en un point de ralliement central pour toute la diaspora marocaine européenne. Dans les rues et sur les parkings, on croisait des plaques d'immatriculation venues de Belgique, des Pays-Bas et des quatre coins de l'Hexagone. C'était une véritable marée rouge et verte. Notre confrère Valentin Jamin, présent sur place, nous a décrit des scènes dignes des plus grandes épopées sportives. Bien avant le coup d'envoi, les festivités avaient déjà envahi le centre-ville. Un immense cortège s'est formé pour rallier l'enceinte sportive au rythme des fumigènes, des feux d'artifice et des chants à la gloire de la patrie. La communion fut totale, à tel point que le sélectionneur lui-même s'est dit impressionné par cette marée humaine, de la sortie de l'hôtel jusqu'aux autoroutes. Mais ce qui a véritablement résonné dans les travées de Bollaert, ce sont ces cris qui venaient du cœur. Champion d'Afrique, champion d'Afrique. Pour ces 38 000 âmes, il n'y a aucun débat, aucune astérisque à côté de ce trophée. Le règlement a parlé, le Maroc est sur le toit de l'Afrique. Pourtant, comme nous allons le voir, cette certitude populaire joyeuse et bruyante cache en réalité un profond sentiment d'injustice face aux critiques internationales et contraste de manière spectaculaire avec la posture adoptée par les officiels marocains. Si l'ambiance à Lens était à la fête et à la célébration, les travées de Bollaert ont également servi de tribune d'expression pour une diaspora marocaine qui avait des messages très clairs à faire passer. Car derrière les chants joyeux et les fumigènes, il y a une frustration sourde, une colère qui s'est matérialisée par le déploiement de plusieurs banderoles lourdes de sens. Notre envoyé spécial, présent au cœur de la ferveur, a pu décrypter ces messages pour nous. Les slogans affichés fièrement dans le stade se passaient de tout commentaire. Leur haine nous nourrit, nos exploits les écrasent, seuls contre tous, ou encore, à l'aube du triomphe, les masques tombent. Des mots forts, tranchants, qui traduisent un mal-être profond et une sensation d'injustice exacerbée chez les supporters des Lions. Mais d'où vient cette rancœur ? Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte politique et médiatique brûlant qui a entouré la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Durant et après le tournoi, certaines voix sur le continent ont accusé le Maroc de bénéficier d'un certain favoritisme institutionnel. Pour le public marocain, ces accusations, perçues comme infondées, sont vécues comme une véritable insulte. Comme l'ont exprimé de nombreux supporters aux abords du stade nordiste, le Maroc estime avoir organisé et offert à l'Afrique peut-être la meilleure CAN de l'histoire. L'accueil y a été exceptionnel, fraternel, avec des infrastructures de classe mondiale mises à la disposition de tout le football africain. Se voir récompensé de ces efforts massifs d'hospitalité par des accusations de tricherie ou s'entendre dire que leur titre continental, obtenu sur tapis vert face au Sénégal, serait immérité, c'est une blessure narcissique profonde. Ce syndrome du seul contre tous s'est d'autant plus cristallisé que certaines critiques acerbes sont venues de nations considérées jusque-là comme des pays frères. Les masques tombent, disait justement la banderole. Le public marocain a donc décidé de faire bloc autour de ses joueurs et de sa fédération, transformant cette amertume en un carburant pour afficher un soutien populaire de tous les instants. Si la ferveur populaire était à son paroxysme dans les tribunes de Bollaert, le contraste avec l'attitude de la sélection marocaine sur le terrain fut absolument saisissant. C'est sur ce point précis que se joue une véritable guerre de communication à distance, fascinante à analyser. À 4000 km de Lens, du côté de Dakar, le Sénégal a fait un choix clair et décomplexé, celui de l'affirmation bruyante. Les Sénégalais, joueurs comme encadrement, s'estiment les véritables vainqueurs sportifs de cette CAN U20. Sur leurs réseaux sociaux, c'est l'effervescence totale, photos avec le trophée, revendication assumée d'une deuxième étoile sur le maillot, vidéos de célébration massive
défensive, la communication sénégalaise est offensive, presque agressive sur le plan médiatique pour asseoir sa propre légitimité. Mais côté marocain, la stratégie est diamétralement opposée. C'est le triomphe absolu de la sobriété institutionnelle. Alors que 38 000 supporters s'époumonaient à chanter « Champion d'Afrique » pendant 90 minutes, l'organisation du match n'a fait aucune mention officielle de ce sacre. Pas de panneaux commémoratifs autour de la pelouse, pas d'étoiles brodées en urgence sur les tuniques, pas de parade triomphale. Un mutisme presque troublant qui a trouvé son paroxysme lors de la réaction lunaire du sélectionneur Mohamed Wabi en conférence de presse. Interrogé sur ces chants assourdissants descendus des tribunes, il a préféré botter en touche avec malice. « Vous allez me prendre pour un fou ou un menteur, mais je vous jure que je ne savais pas qu'ils avaient crié champion d'Afrique. J'étais concentré dans le match. » Difficile à gober quand un stade entier chavire dans vos tympans à 10 minutes de la fin, n'est-ce pas? Mais cette surdité volontaire est hautement stratégique. Pourquoi ce silence de cathédrale au sein de la sélection? La réponse est d'un pragmatisme froid et juridique. Pour le staff et les joueurs marocains, le droit a été dit. Le règlement de la CAF, notamment les fameux articles 82 et 84, a été appliqué à la lettre suite aux incidents. Le Maroc détient le titre de manière officielle. Dès lors, pourquoi en faire des tonnes? Les joueurs estiment n'avoir pas besoin de se justifier sur les réseaux sociaux. Ils ont le titre, ils appliquent la loi du silence et refusent de tomber dans le piège de la surenchère virtuelle face au Sénégal. Si cette posture particulièrement mesurée du camp marocain détonne avec l'exubérance sénégalaise, elle n'est en rien le fruit du hasard. Sur notre plateau, nous ne sommes pas dupes. Au-delà de la simple gestion d'images médiatiques, c'est une véritable partie d'échecs politiques et juridiques qui se joue en coulisses. Le mutisme du sélectionneur Mohamed Wabi et de ses joueurs est dicté par une épée de Damoclès invisible mais bien réelle qui plane au-dessus de cette victoire, le tribunal arbitral du sport, TAS. L'affaire n'est en effet pas totalement close sur le plan légal. Le recours déposé par la fédération sénégalaise a transféré ce brûlant dossier entre les mains des juges de Lausanne. Dès lors, chaque mot prononcé publiquement, chaque célébration officielle excessive ou revendication tapageuse du titre pourrait être interprétée, décortiquée et potentiellement vue comme une tentative d'influence politique. Pourquoi prendre le risque de se mettre à la faute? Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a déjà statué en faveur du Maroc. Officiellement, sur le papier, le titre leur appartient. La consigne interne semble donc limpide, on ne bouge plus une oreille, on se retranche derrière l'application stricte des articles 82 et 84 du règlement et on laisse la justice faire son œuvre sans jeter d'huile sur le feu. Cependant, cette attente juridique risque d'être particulièrement longue et d'alimenter cette guerre froide de communication entre les deux nations pendant encore un moment. La justice sportive possède un tempo qui lui est propre, souvent très éloigné de l'urgence émotionnelle du terrain. Les avocats de la partie sénégalaise ont d'ores et déjà évoqué des délais de procédure allant de 9 à 12 mois, ce qui nous projette au bas mot vers la fin de l'année 2026, voire même sur des délais de 18 mois selon la complexité des arguments qui seront débattus par les arbitres du TAS. Face à ce feuilleton juridique interminable qui menace de polluer l'atmosphère médiatique, le staff marocain a décidé d'ériger une muraille étanche autour de son vestiaire. Le mot d'ordre martelé par le sélectionneur est de rester totalement hermétique à la procédure. Le passé est le passé et l'attention doit être exclusivement tournée vers l'avenir, le développement de ces jeunes joueurs U20 et les prochaines échéances mondiales. Pendant que les avocats plaident dans les bureaux suisses, l'équipe du Maroc veut avancer dans le silence, porté uniquement par la ferveur inébranlable de son public, comme ce fut le cas dans l'antre de Bollaert. Pour conclure cette analyse passionnante de la situation, il faut bien comprendre que ce feuilleton est très loin d'avoir livré son verdict final. Pendant les 12 à 18 prochains mois, nous allons assister à une situation presque surréaliste dans l'histoire du football africain. D'un côté, une équipe sénégalaise qui se considère comme le vainqueur légitime sur le terrain et qui l'affiche fièrement à la face du monde. De l'autre, un Maroc officiellement titré par les instances continentales, porté par une ferveur populaire volcanique, mais dont la communication institutionnelle restera mutique et totalement cadenassée dans l'attente du jugement de Lausanne. C'est là toute la complexité du football moderne, où le chronomètre de l'arbitre est parfois tristement supplanté par le marteau du juge.
Mais au-delà de cette bataille de prétoire, de ces articles de règlement complexes et de cette guerre de communication à distance, ce qu'il faut retenir de cette soirée lensoise, c'est l'amour inconditionnel d'un public pour ses couleurs. Ces 38 000 supporters marocains réunis dans le chaudron de Bollaert n'avaient que faire des plaidoiries d'avocats ou des procédures administratives. Ils sont venus célébrer leur drapeau, défendre leur honneur face aux critiques et surtout montrer à cette jeune génération U20 qu'elle a tout un peuple derrière elle, prêt à la soutenir contre vents et marées. C'est cette force populaire qui, au final, reste la plus belle des victoires. Et vous, la famille Can Inside, comment analysez-vous cette situation inédite? Comprenez-vous le silence stratégique et prudent du staff marocain ou auriez-vous préféré les voir célébrer ce titre ouvertement avec leur public? Le public marocain a-t-il raison de se sentir seul contre tous et injustement critiqué suite à cette CAN? Que pensez-vous de la communication très offensive du Sénégal de son côté? Le débat est officiellement ouvert dans les commentaires et croyez-moi, il s'annonce brûlant. Lâchez vos meilleurs arguments, on décortiquera tout ça lors de notre prochain live Twitch. N'oubliez pas de faire exploser la barre des likes si vous avez kiffé ce décryptage de l'ombre et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun épisode de ce grand feuilleton africain. Prenez soin de vous et que vive le football.